Définir la créativité. L'enjeu de ce module est d'expliciter le terme créativité qui recouvre de nombreuses représentations différentes qui peuvent porter à confusion. Alors, qu'est-ce que la créativité? En réalité, c'est très difficile à définir, car il y a autant de créatifs qu'il y a de définitions de la créativité, autant de formes de créativité que d'individus. D'où la diversité des définitions qu'ont essayé de donner de nombreux chercheurs et praticiens. Alors voilà les définitions que j'ai retenues pour vous, pour balayer le spectre de façon assez large. Alex Osborne, l'inventeur du brainstorming, définit, lui, la créativité comme une aptitude à créer des idées grâce à l'imagination. Il évoque donc l'imagination comme la ressource principale de la créativité. Julia Cameron, écrivain américain, la définit comme un état d'esprit, une attitude intérieure, donc comme une façon d'être à la vie. Jonah Lehrer, blogueur du magazine We Read, spécialiste en neurosciences, la définit comme relevant du domaine de l'acquis, pas de l'inné, ce qui corroborerait le fait que tout le monde puisse développer sa créativité. Arthur Koestler, dans son ouvrage Le cri d'Archimède, décrit lui la créativité comme un processus qui revient à relier des dimensions jusque-là étrangères l'une à l'autre. Il en fera même un principe très utilisé en créativité, la dissociation. Pour Donald Winnicott, pédiatre et psychiatre anglais, la notion de créativité peut être comprise comme un processus plus large qu'en yeux. Il se rapporte à la vie et à l'être. C'est pourquoi il peut dire « La créativité, c'est donc le faire qui dérive de l'être. Elle manifeste la vie du sujet. » Winnicott, dans son article sur la créativité et son origine, met bien en évidence l'impact du milieu sur le sujet. D'un point de vue pédagogique, l'auteur nous met en garde, car chaque système peut soit favoriser, soit tuer l'élan créateur du sujet. Enfin, définir la créativité, c'est aussi la penser comme un défi collectif. Aussi Claude Daubercy, professeur de lettres et de techniques en communication, l'envisage ainsi. C'est la mise en évidence du potentiel d'imagination d'un individu et ou d'un groupe en vue de l'utiliser pour trouver des idées et ou des solutions à des problèmes d'ordre privé ou à des situations d'entreprise. Il ne serait possible de continuer ce module uniquement par l'énumération de définitions de la créativité. Alors la définition sur laquelle tout le monde s'accorde est celle de Todd Lubart. La créativité est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel on se trouve. C'est pourquoi la créativité est à envisager, dans le cadre de cet enseignement, sous deux aspects. À la fois comme une capacité individuelle ou collective de production de la nouveauté, mais également comme l'ensemble des processus mentaux qui permettent la création. La créativité, ce n'est pas seulement avoir des idées, ça peut prendre d'autres formes et s'exprimer dans la clarification d'un problème ou la mise en œuvre de l'idée. Par exemple, Dali a toujours été très créatif sur le plan artistique et sur le plan business. On sera un créatif accompli si on a des idées et que l'on gagne de l'argent avec. Regardez Lady Gaga, Madonna, qui sont des exemples éloquents. Des idées qui sont dans des placards ou dans des brevets qui dorment, il y en a plein.